Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 23 décembre 2018 et je vais revenir sur une question qui m'a été posée par mail. Alors la réponse prend du temps à arriver, mais je voulais vous la faire en vidéo cette réponse. Et puis là j'ai 29 minutes avant de manger, voilà, oh là là, je suis toujours malade. Et donc la question elle est posée par Christophe, il m'a envoyé un mail en me mettant, voilà, bonjour, j'ai adoré ta vidéo sur Cockpit. Et je l'ai mise en place sur mes serveurs CentOS 7.5. Donc la vidéo sur Cockpit, je tiens juste à vous préciser ça. C'est que ici, si vous cherchez Cockpit Linux Tricks, j'avais fait une vidéo à ce sujet, voilà, administrer son serveur avec Cockpit, démo avec une Red Hat Entreprise Linux. Donc là, j'avais fait vraiment la démo avec une Red Hat, j'avais pas fait la démo avec une CentOS, mais j'avais dit que ça fonctionnait avec CentOS de la même manière. Et donc ici, voilà, donc je montrais l'outil, tous les modules qu'il était possible d'avoir, jusqu'à la partie ici, inscription et mise à jour des logiciels. Sauf que notre ami Christophe m'a indiqué qu'il a un petit souci. La partie software update ne fonctionne pas car besoin d'enregistrer l'OS. Alors, j'ai installé une CentOS, là, hop, on va la démarrer et on va voir ça ensemble. Sauf qu'on ne peut pas mettre en place de licence. Effectivement, CentOS est une distribution Linux communautaire pour laquelle il n'y a pas besoin de s'inscrire. C'est la version libre, entre guillemets, de la Red Hat Entreprise Linux. Et donc, il m'indique qu'il a trouvé sur le net que cela venait d'un bug entre CentOS 7.5 et Cockpit. Donc là, j'ai installé vraiment une CentOS 7.5, même si la 7.6 est sortie actuellement, pour être exactement dans la même configuration. La solution est de passer en version 7.6 de CentOS. J'aimerais connaître ton avis et savoir si, pour toi, il est conseillé de faire une upgrade en version 7.6 de mes CentOS. Merci de ton avis, cordialement Christophe. Donc, première chose qu'on va faire, on va se connecter sur la CentOS. Donc là, j'ai installé, j'ai fait la solution de facilité. J'ai pris une CentOS graphique, ce qui m'évite de m'amuser avec SSH, navigateur, etc., etc. Donc, ici, voilà, si je vous fais un petit cat etc Red Hat Release, on est en version 7.5. La version 7.6 est sortie, mais ça, j'ai fait exprès d'aller installer la version 7.5 pour être dans la même config. Après, je conseille évidemment voilà, j'ai dû oublier de démarrer sudo systemctl start cockpit. J'ai oublié de le démarrer automatiquement. Voilà, donc forcément, je vous conseille de mettre à jour toujours vos distributions Linux, que ce soit CentOS ou ce que vous voulez. C'est obligatoire d'installer les mises à jour. Elles sont là, c'est pas pour casser le système. Voilà, donc j'ai installé ici Cockpit et effectivement ici on voit système non enregistré. Donc là on a la partie subscription de la même manière, comme quoi la CentOS n'est pas enregistrée. Et si on va dans Software Updates, le temps que ça tourne, vous allez voir que on ne peut pas mettre à jour la CentOS. On va voir la liste des mises à jour disponibles, mais on ne va pas pouvoir l'installer puisqu'il va nous dire que notre système n'est pas enregistré. Voilà. Donc ici, j'ai tout ça comme mise à jour. Forcément, depuis, on en a un paquet de mises à jour. Et donc ici, du coup, c'est marqué que les mises à jour sont désactivées parce qu'il y a besoin de réenregistrer le système. Alors, en fait, la solution elle est très simple. Si on fait un petit rpm-qa pipe grep cockpit pour voir les paquets cockpit qui sont installés sur le système, on a tout ça. Et il y en a un qui s'appelle cockpit subscription. Et s'il est installé, c'est lui qui sème le bazar. C'est-à-dire que si je fais un petit rpm-qi pour avoir les informations sur ce paquet de cockpit subscription, ici, voilà, c'est marqué que c'est donc l'interface utilisateur pour Cockpit pour la partie subscription. Voilà. Sauf que ça marche pas avec CentOS. Donc il suffit juste de le supprimer avec un sudo yum auto remove et vous mettez le nom du paquet. Donc vous supprimez Cockpit subscription. On ne met pas un remove mais un auto remove pour qu'il aille supprimer aussi les dépendances qui sont subscription manager RHSM et RHSM certificates. Donc là voilà, on voit que c'est toute la partie inscription de Red Hat Entreprise Linux qui s'est installée et dont on n'a pas besoin sur CentOS. Voilà. Et donc après, je vais faire ça plus propre, je me déconnecte et je me reconnecte
à Cockpit. Voilà. Donc si ici je vais dans Système, bon bah, il cherche les mises à jour. Ici, le volet subscription a disparu. Et donc ici, on voit qu'on a des correctifs de sécurité. Et donc si on va dans Software Updates, et ben vous voyez qu'ici, on a la liste de toutes les mises à jour. Et cette fois-ci, on peut installer soit les mises à jour de sécurité, soit uniquement, enfin, soit toutes les mises à jour, comme on veut. Et donc là, si on clique sur Installer les mises à jour, et qu'on va chercher, le moniteur système, voilà, ressources, et bien on va voir que voilà, il télécharge les mises à jour, et cette fois-ci, les mises à jour se téléchargent bien sur la CentOS et s'installent. Alors, update log, voilà, on a les informations de ce qui télécharge et ce qui va installer. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris la totale au niveau des mises à jour. J'aurais pu prendre uniquement les correctifs de sécurité. Mais voilà, on voit que cette fois-ci, les mises à jour s'installent sur notre CentOS. Et en fait, le problème, il était vraiment causé par ce paquet-là qui a peut-être été installé sur la CentOS donc de Christophe. C'est ça, que j'oublie pas le nom, voilà. Donc ici, en supprimant Cockpit Subscription et ses dépendances, donc Subscription Manager RHSM et RHSM Certificate, eh bien, le système se met à jour tranquillement. Donc là, je vais laisser mettre à jour ici le système. Voilà, donc il y en a pour quelques secondes. Ce que je vais faire, je vais accélérer la vidéo. Je vous reprends juste après pour vous montrer que une fois redémarré, j'ai ma CentOS 7.6 donc qui s'est mis à jour et du coup que j'ai bien corrigé mon problème de cockpit sans mettre à jour avant la CentOS. Bon là forcément elle sera en version 7.6, c'est normal puisque voilà, par définition, je viens de la mettre à jour donc elle sera à jour. Donc je vous reprends tout de suite une fois que les mises à jour sont terminées. J'en ai pour 2 minutes je pense. Hop là, voilà, j'étais pas devant l'écran. Donc la mise à jour est terminée, voilà. Et donc maintenant, il nous conseille de redémarrer. Donc ce qu'on va faire, on clique sur redémarrer. Alors bien sûr, là, hop là, ça nous coupe le Firefox de manière pas très propre, mais bon, voilà. Et donc cette fois-ci, notre CentOS, vous voyez, toc, il y a le nouveau noyau ici. Donc la CentOS va démarrer. On va la laisser booter tranquillement, voilà. Et ici, on se connecte. Je vais passer en mode hop là, voilà, pour avoir cette fois-ci le plein écran. Et donc ici, si je fais un petit 4 etc Red Hat Release, on est bien en CentOS 7.6. Du coup, ce que je vais faire, je vais démarrer aussi notre ami Cockpit, voilà, pour le relancer. Donc ici, Firefox. Tac, tac, donc restaurer la session, voilà, en route. Et donc je vous montre bien que Cockpit, bon lui il fonctionne toujours aussi bien, j'aurais pu quand même le laisser démarrer, voilà, donc System is up to date, voilà. Donc en plus, ici on voit que GNOME s'est mis à jour en version 3.28, cool. Et donc là, on a notre système, il fonctionne, forcément il n'y a plus de mise à jour puisque les mises à jour viennent d'être faites, voilà. On a notre tableau de bord, enfin bref, on a notre CentOS 7.6 qui est installé et qui est fonctionnel, voilà. Et on a pu mettre à jour tout ça grâce à notre ami Cockpit en supprimant le paquet qui va bien. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!